Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Johan Dev. On est mardi 18h, c'est l'heure de l'hebdo de de la semaine, votre condensé de veille dev et tech. On a 10 minutes à passer ensemble, on va en passer en revue 10 ressources partagées par la communauté hebdo2o.fr. Vous aussi, venez proposer vos actualités, comme ça on se fait une veille collective, communautaire, et c'est vachement intéressant parce que comme ça il y a plein d'infos diverses et variées. Alors vous connaissez la chanson, c'est le jeu sur YouTube, je vous en dis pas plus. Vous voyez le petit truc en dessous, le like, l'abonnement, les commentaires, et on commence tout de suite notre revue de la semaine avec une première ressource, une première actualité. En vérité, les deux premières ressources que je vous partage cette semaine, c'est pour revenir sur cet événement qui s'est produit hier, donc le 4 octobre. Là, je tourne aujourd'hui, on est le 5 octobre. Eh bien, cet événement important dans l'univers d'Internet, en tout cas pour ceux qui utilisent les produits Facebook, parce que moi, personnellement, je n'ai pas été impacté par cette panne. N'empêche que, hier, il y a eu une panne massive des outils Facebook, c'est-à-dire Facebook, Instagram et WhatsApp qui ont été complètement inaccessible pendant de nombreuses heures. Donc là, on a évidemment le petit message sur lequel nous communique Facebook, nous expliquant rapidement ce qui s'est passé. Mais ça, c'est la première ressource, c'est vraiment le communiqué de Facebook. Mais si vous souhaitez en apprendre un peu plus, je vous conseille plutôt d'aller consulter l'article de Cloudflare qui va vous expliquer vraiment ce qui s'est passé, les problèmes qu'il y a eu au niveau du DNS, puisqu'à un moment donné, Facebook avait totalement disparu des radars, il n'existait plus, entre guillemets. Et donc là, vous avez toutes les informations. Alors pour ceux qui sont intéressés par les questions de réseau, les questions d'infrastructure Internet et de comment est-ce que tout ça fonctionne vont être, à mon avis, particulièrement intéressés. Vous voyez que l'article est particulièrement fouillé pour une panne qu'il y a eu hier. Je trouve que c'est déjà particulièrement intéressant. Donc, si vous voulez en apprendre plus, cet article vous en dira beaucoup, beaucoup. Allez. On passe à autre chose que la panne Facebook, parce que le monde entier ne tourne pas autour de Facebook, les amis. Donc, une autre ressource que je souhaitais vous partager, une communication, en tout cas un article écrit par la Quadrature du Net. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vivement à vous intéresser à leurs travaux, puisqu'ils veillent à ce que nos libertés soient, nos libertés, notamment quand il s'agit d'Internet et des outils numériques, soient le plus possible conservés, préservés. Et donc là, ils nous font un article extrêmement intéressant où ils viennent justement expliquer pourquoi est-ce que l'Union européenne ne devrait pas céder au lobby de plus en plus sécuritaire. Donc si ces questions-là vous intéressent, vous trouvez que c'est un sujet important, vous pouvez aller lire cette publication de la Quadrature du Net, et dans l'absolu, vous pouvez aussi en tout cas voilà, je sais pas ce que j'allais dire, écoutez, je perds mes mots, mais la Quadrature du Net, c'est clairement une référence dans le sujet. Et donc, sur cet article, vous en apprendrez beaucoup plus. C'est une prise de position qui est, à mon avis, extrêmement intéressante. Et là, l'industrie, vous voyez, qui se tend avec l'utilisation des outils. On peut perdre, à mon avis, un certain nombre de libertés. Et donc, la Quadrature du Net vient un petit peu nous dire attention à ce qui se passe. C'est important de s'en intéresser. Allez, je perds mes mots, je passe à autre chose. Et je vous partage une autre ressource que vous devez connaître, puisque c'est la chaîne YouTube de Dev Theory. Et en fait, il sort chaque semaine une petite revue de la semaine qui est particulièrement spécialisée sur les sorties en JS. Donc je vous invite vivement à aller consulter sa veille. Donc c'est publié sur YouTube, et donc n'hésitez pas à aller consulter. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Ça dure peut-être une petite dizaine de minutes, et vous avez aussi un condensé d'actualité en JS. Alors il mérite bien qu'on lui mette un petit pouce. Allez lui aussi lui mettre un petit pouce. Si vous ne connaissez pas cette chaîne d'ailleurs, c'est quand même un peu une référence, donc n'hésitez pas à aller le checker. Allez, notre ressource partagée cette semaine sur la communauté hebdo2o.fr, un article sur le blog.simdrick.com qui nous explique, en tout cas qui nous parle de quand PHP joue à JavaScript, et en l'occurrence c'est pour parler de l'asynchrone, puisque PHP par défaut, entre guillemets, n'est pas asynchrone, c'est quelque chose de synchrone. Et donc là, ils ont mené une espèce de petite étude sur les performances de PHP en mode synchrone
asynchrone versus ce qu'on pouvait faire avec Node.js. Alors, je vous invite à aller consulter l'article pour en apprendre davantage. Et puis, vous avez accès ici, au code qui a été utilisé pour faire les expérimentations, donc plutôt intéressant pour ceux d'entre vous qui se posent des questions sur la gestion asynchrone en PHP. Allez, notre ressource partagée sur le site développer.com où il nous annonce, alors ça date d'il y a quelques jours déjà, mais c'est pas grave, on est toujours dans l'actualité, la sortie de PHP Storm, le célèbre éditeur de la société JetBrains, et donc sur la version 2021.3 qui prend en charge complètement PHP 8, donc je pense que ça peut en intéresser certains d'entre vous, en tout cas pour ceux qui utilisent cet éditeur de code. Moi personnellement j'utilise VS Code, mais je sais que vous êtes très très nombreux à préférer PHP Storm. Chacun utilise l'outil qu'il préfère, mais en tout cas c'est important dans l'univers PHP de parler des sorties de PHP Storm parce que c'est toujours important. C'est un outil qui est très utilisé dans la communauté. Allez, une autre ressource partagée cette semaine, c'est René Ribaud qui m'a contacté sur Twitter, que vous connaissez peut-être puisqu'il est chroniqueur dans le podcast Radio DevOps. Et donc si vous écoutez ce podcast, vous avez la chance d'entendre la voix de René. Et donc il m'a partagé cette ressource que j'ai trouvée intéressante. Finalement, en fait, il a exploré comment est-ce qu'on peut créer une CLI, et là en l'occurrence avec le langage Rust. Et donc là, il nous fait simplement un espèce de retour de son travail, de comment est-ce qu'il a travaillé pour fabriquer une CLI. Et donc là, cet article-là, c'est une suite d'un autre article, donc vous pouvez aller voir, les deux articles sont intimement liés. Et donc c'est super intéressant de voir comment est-ce qu'il a procédé, comment est-ce qu'il a conçu sa CLI, quelle difficulté il a été amené à traiter, à résoudre. Donc c'est très intéressant, l'article est très fouillé. Donc merci René pour ce partage qui à mon avis va intéresser plus d'un. Allez, une autre ressource cette semaine sur le site de corben.info qui nous parle d'une solution d'hébergement Kubernetes chez un hébergeur qui s'appelle Idora, et je dois dire que je suis content de lire cet article parce que il m'arrive d'utiliser Idora pour certains projets. C'est un hébergeur qui est en Suisse et je trouve que c'est vraiment hyper pratique, hyper intéressant. Leurs solutions sont vraiment faciles à prendre en main et pour autant elles nous permettent de mettre en place des infrastructures complexes, donc c'est vraiment très 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 intéressant. Donc si vous êtes à la recherche d'un hébergeur, eh bien vous pouvez aller lire cet article qui vous donnera quelques billes sur comment cela fonctionne chez Idora, comment est-ce qu'on peut mettre en place un cluster Kubernetes. En tout cas, moi, l'expérience que j'en ai, en tout cas c'est une expérience personnelle, très très satisfaisante avec un support qui a toujours été vraiment au top niveau. Donc, eh bien, Idora, vraiment, je vous conseille d'aller checker ce qu'ils font. Je ne vous dis pas absolument que vous devez travailler avec eux, mais ça vaut le coup d'aller y jeter un coup d'œil parce que une solution qui fonctionne bien. En tout cas, moi, j'ai pu l'expérimenter. Allez, notre ressource, il nous en reste deux, il reste 2 minutes, on est dans les temps les amis, et ça fait plaisir. Une ressource qui provient de lemondeinformatique.fr. C'est un article que j'ai souhaité vous partager, pas tant parce que l'article est hyper passionnant, mais parce qu'il pose des questions intéressantes sur les faits que les salariés revendiquent une collaboration numérique plus efficace et notamment ça met en avant, si vous voulez, ce côté un peu ras-le-bol de la visioconférence en permanence, que finalement il y a peut-être d'autres façons de collaborer quand on est à distance, peut-être des façons plus asynchrones. Bref, cet article pose la question de cette efficacité lorsqu'on travaille avec des outils numériques. Est-ce qu'on est tout le temps obligé de faire des visioconférences? Parce que là, je ne sais plus, ils disent dans l'article combien d'heures par semaine. Je crois que c'était 5 heures par semaine en visioconférence parmi les répondants à l'enquête. Donc vous voyez que ça fait quand même beaucoup. Et donc voilà, ça pose la question de est-ce qu'il n'y a pas d'autres pratiques qu'on pourrait mettre en œuvre. Et enfin, dernière ressource que je souhaitais vous partager cette semaine, c'est une vidéo de mon confrère Honoré Nouanou sur sa chaîne Les Teachers du Net. Regardez, un petit pouce ici. Il a publié il y a quelques minutes une vidéo et je regardais rapidement, mais je suis sûr que c'est du bon contenu parce qu'avec Honoré, c'est toujours hyper intéressant. Moi, je vais la regarder ce soir, je vais prendre mon temps tranquillement. En tout cas, il sort cette vidéo où il nous explique comment créer une API avec Laravel. Alors, je pense que cette vidéo-là va plutôt nous expliquer la structure du projet.
J'avoue que de plus en plus, je regarde du contenu sur Laravel sans pratiquer, mais en tout cas, je trouve ça intéressant de s'intéresser des fois à autre chose que Symfony, ne serait-ce que pour sa culture personnelle. Voilà, ben écoutez les amis, je crois qu'on est arrivé au bout de cette revue de la semaine, donc je n'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous samedi à 9h pour l'ultime épisode de notre série en 3 vidéos où on a mis en place une application avec un back-end avec Notion, un espèce de front Symfony qui génère une application statique et la dernière vidéo qui sortira samedi, vous allez voir qu'on va déployer ça avec GitHub Action sur un espace GitHub Page. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres et à très bientôt. Salut!